Yo! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une séance de travail que j'ai effectuée dans une salle que tu as déjà vue dans mes vidéos précédentes. Donc c'est la salle de l'Équin, une salle privée dans laquelle je grimpe assez régulièrement. J'aimerais te montrer que tout ne se passe pas comme prévu, en tout cas comme tu souhaiterais que ça se passe, et que c'est souvent mon cas, que ce soit en salle ou en falaise. Je t'en dis pas plus, regarde la vidéo. Donc on est parti pour un petit commentaire sur la voie bleue que tu peux voir à l'écran. C'est une voie qui est cotée environ 8A+, je dirais, et sur laquelle j'ai travaillé. Donc là c'était la deuxième séance dans laquelle je partais dedans. Rapidement, si j'arrive à la sortir, il y aura une vidéo dessus, j'aimerais bien le faire d'ici décembre. Si c'est pas le cas, c'est que j'ai pas eu l'occasion de retourner dans la salle ou de la travailler pour la sortir. Alors on est reparti tout de suite dedans. Donc ici on a un départ plutôt classique, un petit peu quand même rotor. Là tu arrives sur deux billes, alors qui sont plutôt un petit peu teigneux, tu sais. J'ai un de mes amis qui s'est fait une poulie apparemment là-dessus, enfin qui s'est blessé, donc j'avais vraiment peur. Là tu vois, quand je te disais que ça se passe pas souvent comme prévu, c'est le cas. Il y a la corde qui s'est pris dans mes pieds, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû prendre la prise noire pour m'aider, mais je me suis pas laissé déconcentrer, je me suis dit pars dans ton essai, c'est pas grave. Donc en quittant ces deux billes, on part sur une grosse prise, une boule, tu vois, avec des espèces de vaguelettes. Ça te permet d'arquer si t'es pas très bon. Là t'envoies loin sur une prise en pistolet, il faut vraiment être fort. On arrive sur un autre bille encore, on monte le pied, on passe le centre de gravité dessus pour passer sur un tri-doigt. Et on arrive ici sur une autre prise, une espèce de pic, tu sais, bon, qui est pas trop mauvais, ça ressemble à une prise comme ça, un petit peu en épine. Là je t'invite à regarder attentivement ce qui se passe à nouveau avec la corde. Je le lance à nouveau sur une pince, je croise, et pareil, déjà je suis pas bien, tu es dans ma position, pas fort, et je sais pas, je galère, j'arrive pas à envoyer. Tu vois bien, je me suis pris la dégaine dans le doigt, et puis j'étais obligé de m'arrêter et de prendre la prise noire. J'essaie de faire comme si de rien n'était, c'est pas grave, j'ai pris une pause comme il le fallait, et je suis reparti. Là on enchaîne pince sur pince sur pince, on a une bonne règle. Main gauche, main droite qui est pas trop mauvaise. Là on a un passage clé, tu vois, le pied est très haut et en fait t'es censé vraiment bloquer le bras pour envoyer sur la main gauche. Là pas trop de soucis, on arrive sur deux petits cachous pas trop mauvais non plus, un bon plat. Forcément avec ce que t'as grimpé avant, ça commence à taper dans les bras. Ici c'est le seul repos de la voie jusqu'à présent. Moi ici je me place d'une certaine manière de sorte à ce que j'ai tout le poids, tu vois, sur mon pied droit, donc je me mets dans l'axe avec la main droite en haut et je prends en inversé la main gauche. Donc c'est une position précaire, mais c'est mieux que rien si tu veux. Par rapport à l'effort que tu fournis avant, cette position est quand même vachement relaxante. Donc tu vois, j'essaie vraiment de délayer, je suis sur ma main gauche. Là je vais repartir, donc la prochaine prise c'est un tri-doigt, sauf que j'arrive jamais à le prendre précisément, en tout cas sur mes deux premiers essais c'était pas possible, je le prenais en bille puis en tri en travaillant. Là on arrive sur une pince, on a un super mouvement que j'adore, on envoie le pied très très loin, et ici tu vois je viens faire un espèce de crossover, donc un gros croisé génial. Lors de mon premier essai j'avais plutôt relancé sur la petite prise, sauf que tu dois changer de main et jouer du piano, sauf que ça me convenait absolument pas. Donc j'ai choisi de croiser et c'était vraiment super beau comme mouvement. Donc là on arrive sur un deuxième repos, en fait c'est le dernier et surtout le meilleur, sauf que bon bah t'arrives à la fin de ta séance. J'ai pris un repos, donc j'ai coupé. Et on arrive au dernier mouvement, tu vois là la main droite qu'on a elle est vraiment horrible. Quand on arrive dessus on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec. J'ai pas réussi le mouvement forcément, je suis reparti tout de suite après pour pouvoir enchaîner. Donc tu vois, il y a des jours et des séances où tu cafouilles, ça va pas. Donc c'est pas grave, c'était comme ça. Là tu vois en plus je te montre, je me suis blessé. Donc c'était le pompon par rapport à cette séance. Je suis rassuré, je me suis fait un steak là. Dur mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et pour terminer cette séance, j'ai choisi en fait de me terminer dans un 7C, donc ici c'est un 7C rouge. Je t'invite à regarder attentivement les placements, les choix et prises de décision que je vais essayer de faire en étant fatigué. Je l'ai remarqué et je sais pas si c'est ton cas, mais quand tu grimpes en fait en début de séance ou en étant frais en tout cas, tu vas te permettre beaucoup plus de choses par rapport à une séance ou une fin de séance plutôt. Là tu grimpes fatigué, tu es obligé de vraiment t'économiser sur chaque mouvement et ça fait vraiment la différence et tu le sens au niveau des placements. T'as qu'à faire tout simplement une voie que tu connais, tu la répètes un certain nombre de fois. Au début tu vas la passer peut-être en force parce que tu auras la marge comme on dit, sauf qu'au bout d'un moment
tu pourras plus faire certains mouvements et tu seras obligé de trouver d'autres méthodes, et je pense que pour travailler ta technique c'est vraiment un bon moyen. Donc je vais repartir dans la voile. Ici on a un petit passage un peu compliqué. Au tout début on avait une prise un peu, tu vois, en équerre qu'on ne peut pas se permettre de prendre à l'horizontale ni à la verticale. Du coup moi j'ai choisi de la prendre à l'angle. C'est assez particulier, on arrive sur 2 pinces, puis là la grosse main droite qui me permet de reposer parce que je mets un talon. Donc tu vois, ce talon typiquement, je pense que je l'aurais jamais mis si j'étais en forme. On relance sur une pince, et ici on a pareil sur le volume noir 2 prises, une plate et une bonne main gauche normalement. Sauf que tu vois, j'ai pris le choix de la prendre directement en main droite pour pouvoir délayer. Là je suis un peu embêté parce que je suis obligé de changer de main. J'étais en train de chercher comment. J'ai vu qu'il y avait une prise à droite qui m'a permis de rechanger de main. J'essaie de délayer un maximum parce que mine de rien ça commençait à taper. C'est la fin de séance, forcément je devais avoir déjà 6 voix dans les bras. Il y a des fois aussi, tu sais, des stratégies à avoir. Par exemple là je me permets de chanter, tu vois, il y a une prise à droite un peu que je vais absolument pas prendre parce que ça m'aurait fait un mouvement en plus, et ce mouvement supplémentaire des fois il est pas nécessaire, et il va te coûter plus d'énergie qu'un simple grand mouvement dynamique. Donc là j'étais à nouveau sur une prise plate avec des espèces de bosselets, donc plutôt bonne. On a 3 mouvements sur 2 petites prises où il faut juste ne pas hésiter et avancer parce que tu sais que tu arrives sur un bon bac. Donc tu vois les bubbles là, les espèces de bulles, elles sont pas mauvaises. Franchement ce serait hypocrite de ma part de te dire que c'est difficile à tenir. C'est vraiment un bon repos. Là derrière le volume, pareil, on a un super bac. Et, je pense que tu pouvais mettre que 3 doigts par contre, mais tu mets 3 doigts et 2 phalanges, donc tu récupères totalement. D'ailleurs je vais pas m'en priver. C'est exactement ce que j'ai fait pendant un certain temps. Sachant en plus que le début, que la suite avait l'air très très difficile, je me suis dit profite de ce temps mort pour récupérer comme tu peux. Parce que si tu observes bien, les prochaines prises sont assez évasées, fuyantes. En fait que des plats et des pinces. Et pas tant de pieds que ça. Moi j'ai opté pour une certaine solution. Je ne sais pas si c'était la meilleure, mais sur le coup c'est ce qui m'est venu à l'esprit le plus rapidement. Et parfois la prise de décision c'est quelque chose de clé, tu sais, dans la réussite, dans la perf. Je vais certainement partir dans pas longtemps, d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je suis sur ce repos. Et dans ma tête déjà, tu sais, je prenais de l'information pour me dire, ok, là on n'a pas trop de pieds, on a des mains fuyantes, comment est-ce que je vais garder mes pieds proches du mur et ne pas les perdre pour prendre un ballon et tomber stupidement. Bien, figure-toi que je mets des contre-pointes, je sais pas si tu le vois là, contre-pointe, et j'essaie de valoriser les 2 pieds et j'exerce une pression entre une opposition avec mes pieds. Là on a le gros mouvement, assez spectaculaire je trouve, et qui était très cool à faire. On arrive sur une prise plutôt bonne, mais pareil ça fait un petit moment que je suis dans la voie, donc ça commence à taper. La prochaine prise n'est pas très bonne, c'est censé tu sais, être un plat où tu viens en dessous mettre ton poids de corps, et l'ouvreur a eu la bonne idée de la mettre à l'envers, donc ça s'est transformé en pince plutôt horrible par rapport à l'inclinaison parce qu'on a un mur légèrement déversant. La suivante qui est juste au-dessus de la grise, juste en dessous de la grise pardon, elle est très très petite, c'est une règle. À ce stade je pensais encore pouvoir enchaîner, mais là je fais une erreur. Tu vois, je perds les pieds bêtement, et là le fait d'avoir encaissé le ballon, ça m'a mis vraiment dans le rouge. Tu vois, je suis obligé de prendre les pieds, les toutes petites, pour faire des micro-mouvements et pas péter. Monter le pied, c'était un effort intense, vraiment très difficile, je pensais pas le faire tout simplement. Là j'arrive à monter sur le volume, donc j'essaye de délayer en clippant, et là regarde bien ce qui se passe, l'erreur que je fais. Je sais pas si t'as vu, j'ai pris une prise de pied, et au moment où j'ai cherché à valoriser cette prise, elle m'a échappé des mains. Voilà, là je mets le ralenti. Et comme je suis en équilibre sur mon pied et que j'ai aucune prise, tu sais, crochetante, le simple fait de partir en arrière légèrement, ça m'empêche de revenir coller au mur et je tombe avec la voix. Donc pareil, c'est des erreurs qui arrivent. Tu peux pas tout prévoir. Là on le voit très bien, tu vois, je la prends, je pars. Et pourtant je suis pas beaucoup parti du mur, mais c'était suffisant pour m'empêcher de revenir à l'équilibre. Tout ça pour te montrer que bien que tu sois en forme et que tu aies envie de parfait, il y a des aléas avec des hauts et des bas que tu peux pas forcément prévoir dans tes séances.
Ici en l'occurrence ça s'est mal passé pour moi dans la bleue lorsque j'ai essayé de clipper tu vois, au niveau du toit et aussi bien avant avec mon pied qui s'est pris dans la corde. Dans la rouge, un petit moment d'inattention qui m'a fait chuter. Bref, plein de petites erreurs. Dans ces cas-là, il ne faut pas te laisser décourager, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que le plus important c'est de rester concentré et de continuer à faire ce que tu faisais. Le but en fait c'est d'attendre, de te faire surprendre par ton propre succès parce que quand ça arrive, t'as un sentiment d'euphorie qui arrive et franchement c'est magique, tu verras, tu continues, tu le fais une fois, 2 fois, 30 fois, 20 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois et au bout d'un moment ça passe, sauf que tu t'y attendais pas et là c'est vraiment magique ces moments-là. Alors n'hésite pas, te laisse pas décourager et sois acharné dans ton boulot. C'est tout pour moi, à la prochaine. Ciao.